Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec Olivier Bollier. Aujourd'hui, on va parler d'haltérophilie. C'est parti. Grâce à l'émergence du CrossFit au niveau international, on parle beaucoup d'haltérophilie, une discipline olympique, on a tendance à l'oublier, qui est du coup beaucoup utilisée ces dernières années en préparation physique. On connaît son intérêt pour le développement de la puissance, mais quel intérêt elle a dans le transfert de différentes disciplines sportives? Et c'est la question que je vais poser aujourd'hui à Olivier. Alors, l'haltérophilie en préparation physique sportive, premier avantage énorme de l'haltérophilie, c'est que c'est un mouvement polyarticulaire Déjà. qui propose la triple extension hanche, genou, cheville à haute vitesse. Et ça, c'est une des rares disciplines ou un des rares mouvements qui te propose réellement la triple extension. Un squat, c'est pas vraiment une triple extension parce que dès que tu commences à mettre un peu de poids, tu montes assez peu souvent en pointe de pied, sinon il y a un fort déséquilibre. En haltérophilie, c'est intégrer cette triple extension en genou-cheville à haute vitesse. Et la triple extension, c'est au centre de toute la locomotion humaine terrestre. Donc, voilà pourquoi c'est l'arme fatale du développement de la puissance, parce que c'est une triple extension à haute vitesse. Pour ceux qui enregistrent les vitesses des barres avec les différents outils qu'on a maintenant, par exemple, un arraché départ 3/4 cuisse, ça peut être des vitesses de plus de 2 mètres secondes. Donc des très grandes vitesses que l'on n'obtient pas en musculation traditionnelle, sauf à sauter, et qui peut être problématique. Tandis que là, c'est intégré. Premier avantage. Deuxième avantage, c'est que ça implique une grande quantité de masse musculaire. On s'en rend bien compte quand on pratique, c'est pas une séance de biceps curl. C'est-à-dire que là, on ressort réellement fatigué. Certains préparateurs physiques utilisent même l'haltérophilie ou ses variations simplifiées dans un objectif lipolytique. Si tu consommes beaucoup d'énergie, dans un objectif de perte de masse grasse, ça peut tout à fait se réfléchir. Tu as une flexion antérieure du tronc pour aller chercher la barre qui met sous tension en étirement la chaîne postérieure. Là encore, tu arrives à le retrouver avec du soulevé de terre traditionnel, mais tu ne retrouves pas tous les autres avantages que je donne. Par exemple, un soulevé de terre, il n'y a pas de vitesse d'exécution aussi rapide, de triple extension de cette. Donc, des fois, tu retrouves certains des avantages que je donne, mais pas dans la même situation. Une autre chose très utile pour les enfants et les jeunes, c'est une formidable école du dos. Tu apprends à placer ton dos, à respecter les courbures vertébrales pour saisir des objets lourds. Une fois que tu sais le faire pour l'haltéro, tu sais le faire pour du squat, tu sais le faire pour déménager ton canapé. Bref, c'est une école du dos fantastique. Et ça donne des repères proprioceptifs fins sur le placement de la colonne. Et c'est un des paramètres les plus importants de l'haltérophilie, sur ces repères proprioceptifs qui sont hyper intéressants dans le transfert sportif. Autre point plus lié à la coordination, en haltérophilie, pour fonctionner correctement, il faut produire la force avec le membre inférieur en premier, puis avec le membre sup en second. Si tu fais l'inverse, tu ne peux pas produire réellement de performance. Et donc cette action bas puis haut, décalée temporellement dans le temps, alors il n'y a pas 10 secondes entre les deux, mais c'est très rapide, mais c'est quand même une vraie intention, une vraie coordination motrice. Ce bas puis ce haut, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de sports. Tous les sports de lancer, tous les sports de percussion, si on veut donner un coup de poing juste avec ses extenseurs du coude, il ne va pas se passer grand-chose de très performant. C'est sûr. La plupart des APS, la plupart des sports partent du bas et on additionne les forces, bas, milieu, puis haut. Et l'haltéro, c'est fondamentalement les mêmes coordinations motrices. Je vais rebondir justement sur ça. L'haltéro, sur cette coordination motrice qui est très intéressante, elle a un transfert vertical. Quel intérêt on pourrait avoir à avoir un transfert plutôt vers l'avant dans l'haltérophilie pour coller à nos disciplines sportives? Exemple du rugby, où la force vient du bas vers le haut, exactement comme l'haltérophilie, mais on va devoir se projeter à l'avant. Est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt à avoir un pattern de mouvement plus vers l'avant que vertical pour avoir un transfert sportif plus efficace? Alors oui, on peut. Après, ce que moi j'ai repéré sur le terrain, c'est que quand même, je vois peu de cas de figure où quand j'ai un athlète qui a une très grande détente verticale, il n'a pas une bonne détente horizontale. Donc je trouve qu'il y a un transfert, moi, entre la détente verticale et la détente horizontale. Je vous dis, j'ai jamais vu quelqu'un sauter comme un cabri vers le haut et être nul vers l'avant.
Ceci étant, il peut avoir des petites différences. Dans ce cas-là, il faut faire des modifications, comme on le voit dans le livre de Bosch, tu sais, sur la coordination de l'entraînement de force, où par exemple, tu peux faire des épaulés à une jambe, avec le pied qui s'avance sur quelque chose vers l'avant. Mais ça devient réellement technique après. C'est ce que je voulais t'amener par ici, parce que c'est des mouvements qu'on voit un petit peu plus avec l'émergence de la préparation physique à haut niveau dans le rugby ou dans ces sports-là, où on va avoir des déplacements et des extensions vers l'avant pour justement essayer de coller à ce transfert de « je me déplace en avant dans mon sport ». Donc un pattern qui va plus vers l'avant que vers le haut. Après, je suis d'accord avec toi que souvent, quand on a une détente verticale très importante, on a une détente horizontale aussi. Après, où est le pourcentage de travail entre la verticalité et l'horizontalité? Parce que peut-être qu'on veut devenir plus spécifique sur un pattern qu'un autre. Ouais, après, alors, c'est dur de donner une réponse universelle, parce que ça dépend quand même beaucoup de ton sport. La discipline, bien sûr. Ouais. Quand tu as des sports à propulsion vraiment horizontale ou vraiment verticale, ça modifie. Après, moi je trouve que coupler haltérophilie traditionnelle, donc 2 pieds vers le haut, traditionnel, couplé avec des bondissements vers l'avant, ça te permet de neutraliser un petit peu le côté strictement vertical. Mais moi, très franchement, là je suis un peu à contre-courant, je trouve pas que le côté strictement vertical de l'haltérophilie se transmette pas à l'impulsion horizontale. Et il y a une preuve de terrain, c'est que les pousseurs en bobsleigh sont très forts en haltéro, très forts en squat, et le bobsleigh, il le pousse vers l'avant. Donc si c'était si peu transférable que ça, la détente verticale vers la détente horizontale, on n'aurait pas des profils comme ça, avec des athlètes qui sont très forts en squat, très forts à l'épaulé, ou à l'arraché, et qui poussent ce bobsleigh très fort vers l'avant. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure sur le côté transfert, mais on peut l'enrichir avec les exemples qu'on a donnés sur l'avant. Okay. Donc l'haltérophilie, oui. En plus, avec ces autres semi-techniques pour orienter encore plus vers un pattern de propulsion ou de saut vertical. Donc, pratiquer l'haltérophilie en préparation physique, oui. Dans la bonne exécution du mouvement. Mais c'est bénéfique pour tous les transferts de puissance. Et puis il y a d'autres petits avantages, des petits bonus qu'on n'a pas nécessairement à l'esprit, mais par exemple, l'haltéro, c'est aussi une super école pour apprendre à absorber les impacts. Même dans les mouvements semi-techniques, quand tu fais des flexions non complètes, ce que les crossfitters appellent les power, le power clean, hein, c'est l'épaulé debout, ça veut dire simplement que tu as une flexion non complète des articulations du membre inf. Mais ça t'apprend à absorber les impacts. Et absorber les impacts, c'est central dans la majorité des sports. Tu as aussi, alors là c'est des choses que j'ai vues sur le terrain qui ne sont pas traditionnellement relevées par l'haltéro, mais quand tu entraînes des jeunes ou des athlètes qui sont un peu sur la lune, qui sont un peu rêveurs, l'haltérophilie, ça demande vraiment de se concentrer sur ce qu'on fait, ça a une forte exigence technique, donc ça permet de se focaliser pour les athlètes qui ont tendance à se perdre un petit peu. Il y a une demande telle de coordination où l'athlète est obligé d'être dans son... L'haltéro, ça me fait penser au golf. C'est-à-dire que si on pense à autre chose, on arrive à mettre la balle partout sauf au bon endroit. C'est sûr. Et l'haltéro, c'est pareil. Si on veut être en sécurité déjà et puis arriver à faire quelque chose de correct, il faut se focaliser dans l'instant. Et ça, c'est intéressant pour nos athlètes. Pour avoir un mouvement de qualité qui ne serait pas biaisé justement par un important tirage de bras qui enlèverait le travail transfert jambes. Parce que tirer comme un cochon avec le haut du corps, on y arrive toujours. Ouais. Mais autant faire de la musculation traditionnelle et faire des mouvements isolés sur le haut du corps si on veut tirer comme un cochon avec le haut du corps. Et dernier point, je sais qu'on vit à une époque de parité, mais force est de constater que moi, toute ma carrière, ces 20 dernières années, j'ai toujours eu autant de filles que de garçons à entraîner. Donc je me suis rendu compte d'une chose, c'est que presque à 100%, et je suis très sérieux, les filles aiment l'haltérophilie bien plus que les garçons en comparaison de la musculation traditionnelle. Ouais. Pourquoi? Parce que l'haltérophilie, ça a ce côté, si on tire comme un bêta dessus, il ne se passe rien. Ça a ce côté technique, un peu réfléchi. Force est de constater que la majorité des garçons qui aiment la musculation, non pas la majorité, mais une part non négligeable des garçons qui aiment la musculation, aiment forcer. Dès qu'il faut réfléchir, parfois ça peut coincer. Et tandis que nos filles, quand même, ont une approche moins bestiale de la musculation, un petit peu plus réfléchie. Et si vous voulez capter vos athlètes filles
et les intéresser à la musculation, et ben l'haltéro, je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée parce que une fois qu'elles ont compris qu'elles n'allaient pas se transformer en monstres, parce qu'il y a aussi cette image d'Épinal qui heureusement grâce au CrossFit est complètement remise à niveau, il faut leur rendre cette formidable évolution. Les filles rentrent dans la musculation par l'haltérophilie bien mieux que du soulevé de terre strict ou de la muscu polyarticulaire standard. Et en plus, les filles sont plus performantes plus vite parce qu'elles ont des niveaux de mobilité supérieurs aux garçons. C'est vrai. Voilà, alors on n'a pas balayé tous les avantages de l'haltéro, mais enfin quand même, on en a couvert certains. Et l'haltérophilie, à l'heure actuelle, c'est l'arme fatale quand même du développement de la puissance, pour toutes les raisons qu'on a données, puis toutes les petites raisons bonus. L'haltérophilie, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse s'en passer en préparation physique moderne, j'ai envie de dire. Pourtant, c'est pas moderne, ça existe depuis, je crois, les tout premiers Jeux Olympiques, ou peut-être pas le premier, mais bref, on soulève des poids depuis plus longtemps que la majorité des autres sports olympiques, donc c'est moderne, mais non, en fait, c'est ancestral, mais c'est redevenu moderne, et il faut dire merci au CrossFit, parce que quand moi j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans, l'haltéro, c'était poussiéreux, c'était pas populaire, maintenant c'est sexy, c'est spectaculaire, c'est tout ce que tu veux, pourtant c'est la même chose. Comme quoi, là le CrossFit a fait évoluer mais massivement les mentalités et il faut les remercier pour ça. Bien sûr. Toujours avoir une bonne utilisation de cette haltérophilie, mais c'est sûr qu'on a l'avantage d'avoir remis en lumière cette discipline qui nous permet, nous, de progresser énormément dans le développement de la puissance en préparation physique sportive. Par contre, il faut pouvoir l'enseigner. C'est vrai que c'est la seule limite, qui n'en est pas une, mais la vraie réalité, c'est que l'haltérophilie, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse l'apprendre en 2 clics sur YouTube. Par contre, la Fédé d'haltérophilie maintenant crée des formations mi-présentielles, mi-2.0, j'allais dire, sur Internet. Donc je vous invite à vous rapprocher de la Fédé d'haltérophilie. De très nombreuses universités comme l'UFR STAPS de Lyon proposent de faire passer le BF1, le brevet fédéral d'initiateur, à certains de ses étudiants. Et puis allez en club, prenez une licence, faites de l'haltérophilie, passez votre diplôme fédéral. Ça coûte pas grand-chose et c'est l'arme fatale. Ouais, il faut profiter justement de ces installations et ces institutions qui nous apprennent l'haltérophilie. J'ai eu la chance d'en bénéficier aussi à l'université, avec une super formation à l'université de Montpellier. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de voir ton travail avec l'université de Lyon. Je pense que c'est des formations à ne pas rater en préparation physique. Je pense. Merci Olivier, à très bientôt pour une prochaine discussion sur la préparation physique.